Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente à propos du channeling. Il est convenu que je ne suis pas responsable de ce que vous pourriez dire ou faire en rapport avec ce montage vidéo. Je veux vous faire part de mes vues, de ce que je pense du channeling et de ce que j'en fais. Je ne suis pas une médium qui laisse un autre esprit entrer dans mon corps et perd la notion du temps pour une séance. Rares sont ceux et celles qui le font. C'est très exténuant. Je laisse plutôt les énergies et les messages venir vers moi, comme je vous ai déjà mentionné dans une autre vidéo de channeling. C'est rare que j'appelle directement une entité et que j'insiste pour que cette personne décédée se présente. Lorsqu'une nouvelle entité se présente vers moi, dans les jours qui suivent, je demande en tout respect si je peux m'aventurer avec une telle entité. Et parfois, mon pendule me dit de ne pas le faire. Je fais toujours une petite investigation avant de procéder. Ce que je veux dire par là est que, par exemple, si mon pendule refuse de poursuivre avec une personne décédée, je lui demande pourquoi. Et j'obtiens souvent les réponses et la raison pour laquelle il faut que je m'abstienne. Il y a aussi des cas où une personne décédée me demande de passer un message à telle autre personne qui vit encore sur Terre. Je refuse souvent. La personne décédée est souvent dans un autre état dans l'au-delà que lorsqu'elle était sur Terre. Elle est, comment puis-je dire, souvent dans un genre d'état euphorique et dans un monde d'amour et sans problème. Mais ce n'est pas le cas ici sur Terre. Je conclus que souvent, leur message pourrait causer des problèmes. Donc, je laisse faire. Mais je leur dis à ces entités que je ne peux pas être leur messager. J'ai aussi refusé de faire du channeling avec certaines personnes connues pour ces mêmes raisons. Par exemple, récemment, une entité connue au Québec qui avait écrit une chanson à propos d'une femme m'a demandé de lui dire qu'il l'aimait encore. Mon intuition me disait de ne pas diffuser une telle vidéo sur YouTube. Vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes décédé, que vous avez complètement changé et que vous êtes devenu plus intelligent, bien au contraire. Un piège aussi que plusieurs médiums ne tiennent pas compte, c'est de vouloir tout de suite faire du channeling avec une personne connue. Certains médiums ne demandent pas la permission avant de procéder et se demandent pourquoi la séance de channeling n'avance pas ou bloque. La plupart du temps, ces personnes connues ne sont pas disponibles et ne veulent tout simplement pas. Souvent, les médiums obtiennent des réponses via d'autres entités qui ont connu l'entité en question ou des informations que d'autres défunts obtiennent de l'akasha et transmettent aux médiums. Je vous donne un exemple parfait d'une entité très connue, Natalie Wood. En tout respect, chapeau si certains médiums ont pu faire un channeling avec Natalie Wood parce qu'elle ne veut tout simplement pas en faire. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je me suis penchée sur la question. Bizarrement, je voyais que la plupart des médiums n'arrivaient pas à savoir pourquoi elle ne voulait pas parler de sa mort, de sa noyade. Et oui, pour elle, nous les médiums, nous sommes quand même des inconnus et il faut respecter ça. Et je crois pour ma part que Natalie Wood n'était pas une fan de l'ésotérisme en question, que ça lui déplaisait et faisait plutôt peur. Mais j'ai quand même reçu un message. Je ressentais qu'il y avait plusieurs entités qui voulaient me dire que sa mort a été un bête accident. Natalie Wood ne désire pas poursuivre et il faut en finir une fois pour toutes. J'aurais tellement un petit conseil à dire à toutes les personnes et les médiums qui m'écoutent. Si vous respectez ce que les défunts vous demandent de dire et de faire, vous allez devenir meilleur. Vous allez recevoir une tonne de messages. Parce qu'eux aussi, les défunts vont vous respecter et vont vous faire confiance. Et lorsque vous aurez atteint une certaine maîtrise dans votre domaine et que vous aurez atteint un certain niveau, les gens vont vous croire. Pour conclure, le channeling est fantastique lorsque tout se déroule naturellement. Il n'y a pas juste les avis de décès, mais les avis des défunts. Pour moi, faire du channeling, c'est faire attention, se protéger, prier, et avoir du respect pour tout le monde. Et avoir du respect, c'est aussi éloigner toutes les entités négatives qui veulent se coller
et contrôler toutes les situations dans le mensonge. Servir un est servir tous. Serve one et serve all. En tout respect, je vous dis à la prochaine.